Les récentes hausses des prix du carburant au Cameroun ont suscité le mécontentement de l'opinion publique, mettant en lumière les conséquences d'une mauvaise gestion persistante dans le pays. Paradoxalement, ce sont les partisans du régime à Yaoundé qui ont le plus souffert de cette résurgence, ce qui crée un paradoxe inquiétant. Le lien entre une mauvaise gestion et la hausse des prix du carburant est indéniable. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Le régime actuel semble tolérer le pillage des caisses publiques par ses partisans, laissant ainsi un large déficit financier difficile à combler. Au lieu de mettre fin à l'impunité et au vol continu des fonds publics, le gouvernement a décidé d'augmenter les prix du carburant pour compenser les pertes financières causées par ces pratiques de corruption. La liberté d'exercer des activités publiques est l'une des principales raisons pour lesquelles les prix et les taxes ont augmenté régulièrement ces dernières années au Cameroun. En soutenant le régime de Yaoundé, nous soutenons indirectement la mauvaise gouvernance qui rend la vie difficile à la population. Tant que le gouvernement ne se contentera pas des voleurs de la République et ne créera pas un environnement propice à la création de richesses, la vie continuera à être chère. Il est temps que chacun prenne conscience que la mauvaise gouvernance a un prix, et que se plaindre aujourd'hui en soutenant le régime responsable de la situation est de la triche. La vraie solution est l'action citoyenne, s'inscrire sur les listes électorales et voter contre la mauvaise gouvernance lors des prochaines élections. Il est temps d'arrêter les escroqueries et de prendre votre propre destin en main. Les prix du carburant ont doublé en un an en raison d'une politique économique mal anticipée. Le deuxième ajustement est plus coûteux en termes de pouvoir d'achat car nous nous ajustons à un prix absolu ajusté. Cependant, si nous effectuons un ajustement en février 2023 de 15% plus 15% égale 30%, alors l'ajustement sera effectué sur la base du prix en valeur absolue, mais ici nous effectuons un ajustement hebdomadaire donnant automatiquement deux prix en valeur absolue. Le résultat serait de 822 francs par litre dans le cas d'un surajustement général, tandis que l'ajustement ultérieur nous rapporterait 840 francs par litre, soit une double perte de pouvoir d'achat. Il en va de même pour le carburant diesel, qui, s'il était ajusté globalement ou individuellement, s'élèverait à 806 francs le litre, mais en raison de l'ajustement séquentiel de février 2024, ce chiffre monte à 828 francs. Nous n'avons pas inclus la nouvelle étude de Charbonnier, 2020, sur l'ajustement des prix en temps de crise. C'est le problème. J'ai émis des hypothèses sur la crise économique, mais ils ne m'ont pas écouté. Dans un article publié en 2023, j'affirmais que l'inflation durerait au moins 4 ans, 2023 à 2027, que 2023 serait le stade embryonnaire de la crise inflationniste, la période de transition en 2024 et le début de l'année. La phase initiale de l'inflation. Asymptotique ou initialement contenue par l'inflation, et 2026 sera une crise de stagflation, si cela se produit sans l'effet correcteur des politiques économiques de choc, une crise économique surviendra vers 2028. C'est un effet boomerang qui va durer. Nous n'écoutons pas les scientifiques. Au lieu de cela, nous avons écouté les responsables de l'ENAM et d'autres. Ce sont eux qui réfléchissent aux modèles économiques du Cameroun. Dans les pays sérieux, les fonctionnaires ne pensent pas au développement. Le plus difficile, c'est ce qui se prépare. Nous sommes face à un risque d'hyperinflation. Il faut écouter les experts pour qu'ils nous expliquent ce qu'il faut faire parfois. Il est nécessaire de procéder à un ajustement et pondération globale, ce qui a un impact moins important sur le pouvoir d'achat des entités économiques. Tant que nous ne construirons pas 3 petites raffineries utilisant la technologie chinoise, pour un coût moyen de 120 milliards de dollars américains, comme c'est le cas actuellement au Bénin, pour 3 régions géographiques, Nord, Centre-Sud, Ouest et Nord-Ouest, nous ne pourrons éviter les pressions inflationnistes sur les prix de produits pétroliers. Alors que les régions du Proche et du Moyen-Orient sont actuellement en proie à des troubles en raison des attaques américaines en Syrie et en Irak, la guerre à Gaza pourrait entraîner une hausse des prix du baril et des importations coûteuses de produits pétroliers en provenance du Cameroun, qui libéralise désormais avec l'aide des commerçants.
et ce dernier doit réaliser un bénéfice et procédera à un ajustement, nécessitant une troisième augmentation. Nous devons donc prier pour qu'il n'y ait pas de troubles sociopolitiques ou géopolitiques dans les pays producteurs de pétrole dont dépendent nos importations. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.